il y a des mots qui blessent. Ce n'est pas Boudère, qui fait régulièrement l'objet de rumeurs déplaisantes sur son physique, qui dira le contraire. À l'occasion d'une interview accordée à Ciné Télé Revue, parue en kiosque ce jeudi 19 octobre, l'humoriste de 45 ans a d'ailleurs souhaité pousser un coup de gueule au sujet des remarques qu'il reçoit. Comme l'ont rappelé nos confrères belges, celui qui a vécu des moments difficiles durant l'enfance n'est pas atteint d'une maladie génétique, contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont déjà laissé entendre. Au début, quand je lisais ça sur internet, ça me faisait rire. Jusqu'au jour où des parents ont commencé à m'écrire pour me dire que leur enfant avait la même maladie que moi et était en détresse, a raconté Boudère. Si est dur. Car je n'ai aucune maladie, a-t-il tenu à rappeler une nouvelle fois. Et l'humoriste d'insister, je n'ai aucun problème physique, je ne suis pas un nain, ni handicapé ou trisomique. Que répondre à ses parents? Si ce n'est que si on a un enfant malade, l'important est qu'il se sente bien dans sa peau, a estimé celui qui est lui-même père de famille. Boudère en plein deuil, cette disparition dont il ne se remet pas le 20 août dernier, Waïd Bouzidi, humoriste révélé au sein de la troupe du Jamel Comedy Club, est décédé à l'âge de 45 ans. Victime d'un accident vasculaire cérébral 4 jours plus tôt, le comédien a été hospitalisé en urgence. Plongé dans le coma, l'homme de scène ne s'est jamais réveillé. Une terrible nouvelle qui a bouleversé de nombreuses personnalités publiques, à commencer par son ami, Boudère. En témoignent ces révélations, dans les pages du magazine Ciné Télé Revue, ce jeudi 19 octobre. On était à Marrakech tous les deux quand il est tombé dans le coma. On devait se voir. Je suis resté à son chevet jusqu'à ce qu'il nous quitte. C'était un frère pour moi, a raconté l'humoriste. Encore en deuil, Boudère est revenu plus largement sur son amitié presque fusionnelle avec Waïd Bouzidi. On était très proches. C'est encore hyper difficile d'en parler. Je suis toujours en plein deuil, a-t-il poursuivi, précisant qu'il n'a toujours pas réussi à accepter la disparition de son acolyte. Parfois, je veux l'appeler le matin, mais il n'est plus là. Ça me fait mal, a-t-il confié. Et de conclure avec émotion, j'espère qu'il est heureux où il est. Je pense à lui tous les jours. Crédit photo, best image. Just need